Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. C'est quel toujours à mes côtés, j'ai un bon Dieu à mes côtés, à mes côtés. Oh, j'ai un bon Dieu, toujours à mes côtés, j'ai un bon Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'entends, j'ai un bon Dieu, toujours à mes côtés, j'ai un bon Dieu à mes côtés, à mes côtés. À chaque épreuve, je fais des preuves, on me donne la victoire. Puissant guerrier, digne de régner, aujourd'hui et à jamais. Gentil à jamais, toujours à mes côtés. J'ai un bon Dieu à mes côtés, à mes côtés. À chaque épreuve, je fais des preuves, on me donne la victoire. Puissant guerrier, digne de régner, aujourd'hui et à jamais. Gentil, j'ai un bon Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un bon Dieu à mes côtés, à mes côtés. À chaque épreuve, je fais des preuves, on me donne la victoire. Puissant guerrier, digne de régner, aujourd'hui et à jamais. J'ai un bon Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un bon Dieu à mes côtés, à mes côtés. Pour les vents, pour mon pouvoir, pour les ténèbres, pour mes voix. Je sais dans ce mon corps, ça va. Il me prépare.
On peut acclamer encore, c'est pas fini. On acclame. Acclamons, acclamons, acclamons. Amen. Amen. J'ai entendu dire que quelqu'un t'avait appelé. J'ai entendu dire que quelqu'un t'avait appelé. Est-ce que tu sais qui t'a appelé aujourd'hui? Pas sur ton téléphone, pas sur Facebook, ni sur WhatsApp, mais il y a quelqu'un qui t'a appelé aujourd'hui. Ici, là, dans ton cœur. C'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. C'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. C'est parce que quelqu'un t'a appelé. Et c'est Dieu. Tout à l'heure, tu l'as chanté. Dieu m'appelle encore. Et oui, Dieu t'appelle encore. Que tu connaisses Dieu déjà ou que tu ne connaisses pas Dieu, Dieu t'appelle encore. Dieu aujourd'hui vient encore t'appeler. Il vient t'appeler par ton prénom parce qu'il a quelque chose à te dire. Sur l'invitation que vous avez reçue, il y avait un verset, c'était Jérémie 1, le verset 5. Et ce verset nous dit, avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ce verset? Amen. Parce que la Bible te parle à toi directement. La Bible parle directement à ton cœur. C'est Dieu qui te parle. Il dit, avant même de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Dieu te connaît. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Avant même que tu sois conçu. Déjà depuis longtemps, Dieu te connaissait déjà. Dieu te connaissait déjà. Il connaît tes points forts. Il connaît ton caractère. Il connaît ta personnalité. Il connaît aussi tes faiblesses. Il connaît aussi tes tristesses. Il sait là où c'est dur pour toi. Mais il sait là où c'est bien pour toi aussi. Dieu te connaît entièrement. Dans tout ce que toi tu es. Et ma question ce matin, c'est est-ce que toi tu connais Dieu? Je ne sais pas pourquoi tu es venu ce matin, mais ma question c'est est-ce que toi tu connais Dieu? Assurément, Dieu te connaît. Et même si tu ne sais pas, Dieu s'est sacrifié pour toi. Amen. Dieu est mort à la croix pour toi. Amen. Tu n'étais même pas né qu'il avait déjà vu ta situation. Amen. Qu'il avait déjà vu ta position, comment tu étais. Amen. Et il a pris ton péché sur lui pour que toi tu sois sauvé. Amen. Parce que quand tu vas aller devant Dieu, Dieu qu'est-ce qu'il va voir? Tout ce que toi tu as fait dans ta vie, tous les actes que tu as posés, toutes les paroles que tu as posées, toutes les pensées que tu as eues. Mais Dieu, dans son amour, parce qu'il t'aime toi, il s'est donné à la croix. De sorte à ce que lorsque tu sois devant Dieu, on ne te voit plus toi, mais on voit Jésus qui a payé le prix pour toi. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et Dieu t'a appelé ce matin, et je crois que tu l'as entendu puisque tu es là. Amen. Amen. Ma question ce matin, c'est est-ce que toi tu connais Dieu? Il y a une chose que je sais maintenant, c'est que plus tu apprends à connaître Dieu, plus tu te connais toi-même. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne te connais pas toi-même. C'est Dieu lui-même qui sait réellement qui tu es. Il te connaît même mieux que toi-même. Il va te faire des choses que toi-même tu n'aurais jamais pensé à pouvoir faire avant. Tu vas aller à des endroits où jamais tu n'aurais pu penser aller.
Tu vas rencontrer des personnes que tu n'aurais jamais pu rencontrer avec Dieu. Il va t'emmener là où toi-même tu n'aurais jamais imaginé. Parce que Dieu sait réellement tes capacités. Il sait réellement ce qu'il y a en toi. Parce que c'est lui-même qui t'a créé. C'est vrai, toi, c'est ton père et ta mère. C'est pour ça que tu es là. Mais c'est Dieu lui-même qui t'a créé. C'est lui le Père de tous. Et c'est lui ton Père. Amen. Dieu te connaît. Mais est-ce que toi, tu connais Dieu? Est-ce que tu sais comment connaître Dieu? Parce que c'est bien beau de dire il faut connaître Dieu. Mais est-ce que tu sais comment connaître Dieu? Parce que Dieu, c'est pas seulement quelqu'un dans le livre d'histoire. On parle de Jésus. Dieu, c'est pas seulement, je sais pas, un mythe ou une légende. Dieu est réellement réel. Amen. Que tu le saches ou pas, Dieu se tient là à côté de toi. Amen. Même quand tu es chez toi, Dieu est là. Amen. Et Dieu, c'est une personne qui a des sentiments, qui a un caractère lui aussi, qui a une personnalité, qui a des pensées. Mais comment le connaître, Dieu? C'est la Bible. Est-ce que toi, tu as une Bible chez toi? Amen. Ah, moi, je sais que tu auras une surprise tout à l'heure. Tu auras une surprise tout à l'heure. Si tu n'as rien pour connaître Dieu, tu auras une surprise tout à l'heure. Pour connaître Dieu, il faut lire sa parole. Peut-être que toi, tu viens à l'église déjà depuis des tas d'années. Tu viens tous les dimanches. Amen. Amen. Qui vient tous les dimanches? Qui vient à l'église régulièrement? Amen. Mais est-ce que tu connais Dieu aussi? C'est ma question. Parce que je pose la question à tout le monde. Est-ce que tu connais réellement Dieu? Quand tu pries, quand tu vis, quand tu sors le matin de chez toi, est-ce que tu connais réellement Dieu? Est-ce que tu connais ce Dieu que tu sors, tu te dis, je suis en sécurité parce que Dieu est avec moi? Parce que je suis un enfant de Dieu, je suis en sécurité, je ne vais pas avoir peur de faire un accident, je ne vais pas avoir peur que quelque chose se passe mal parce que Dieu est avec moi. Et même si s'est passé quelque chose, Dieu est toujours là. Amen. Dieu est toujours là. Est-ce que lorsque tu pries, lorsqu'il y a une situation difficile, tu sais que Dieu va faire, toi-même tu ne doutes même pas, tu pries, tu rappelles à Dieu sa parole parce que Dieu l'a dit. Pas parce que tu le penses, pas parce que toi tu penses que Dieu est comme ça ou est comme ci. Non, parce que Dieu l'a dit et toi tu lui rappelles sa parole. Et pour savoir ce que Dieu dit, il faut lire sa parole. Et même plus, il faut méditer sa parole. Qui sait ce que ça veut dire méditer? Tu peux lire la parole de Dieu. Moi, des fois, je lis. Je m'endors, je ne me souviens plus de rien. Le lendemain, je ne sais même plus quel verset j'ai lu. Mais méditer, c'est-à-dire que tu prends du temps. Même sur un verset, même sur une phrase, tu prends du temps. Et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Que tu connaisses ou pas Dieu, je te le défie. Parle à Dieu. Amen. La Bible dit que celui qui le cherche, Dieu se laisse trouver. Amen. Celui qui le cherche, Dieu se laisse trouver. Amen. Tu peux chercher plein de choses. On voit bien dans quel monde on vit. Tu peux chercher tout. Tu peux tout chercher. Mais ne passe pas à côté de ça, de rencontrer Dieu. Ne passe pas à côté de cette rencontre. Parce que c'est ça qui va changer ta vie. C'est ça qui va réellement changer ta vie. Amen. C'est dans Jérémie 29, du verset 11 au verset 14, que je vais lire. La Bible nous dit: car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Amen. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais moi je te dis que tu as un avenir avec de l'espérance. Je ne sais pas ce qu'on a pu dire sur ta vie ou sur toi, mais quand tu es avec Dieu, tu as un avenir rempli d'espérance. Dieu a des projets de paix pour toi. C'est vrai qu'il peut y avoir des embûches, il peut y avoir des cailloux sur le chemin. Mais tout ça, c'est pour que toi, tu grandisses, pour que tu mûrisses. Mais dans tous les cas, les projets de Dieu, c'est la paix. Encore une question. Est-ce que quelqu'un sait réellement ce que la paix? Parce qu'on parle beaucoup de paix, mais des fois, on ne sait pas réellement ce que c'est la paix. Est-ce que tu as déjà senti la paix dans ton cœur? C'est-à-dire que tout peut se passer. Absolument tout. Toi, tu es là, tu es stable. Tu sais que Dieu est là. Tu sais que Dieu a rempli ton cœur. Est-ce que tu connais cette paix? Parce que le monde la cherche. Si tu regardes les gens dehors, ils cherchent la paix. Ils cherchent la joie. Ils cherchent tout. Mais ils n'arrivent pas à trouver. Ça dure que 5 minutes, quelques mois, quelques années. Parce qu'elle a un copain, elle pense qu'elle a trouvé la paix. Parce qu'il a une copine, il pense qu'il a trouvé la paix. Mais où se trouve réellement la paix? La paix, c'est Dieu. Amen. La paix, c'est Dieu. Amen. Si tu n'as pas Dieu, tu n'auras pas réellement cette paix.
Cette paix qui fait que peu importe ce que tu traverses dans ta vie, ça va aller. Parce que tu sais que Dieu te garde. Parce que tu sais que Dieu veille sur toi. Et parce que surtout tu sais que quelqu'un t'aime et prend soin de toi. C'est rassurant de savoir que Dieu est là et prend soin de toi. Tu peux avoir des parents, tu peux avoir toutes les personnes autour de toi qui prennent soin de toi, mais ils n'ont pas forcément la capacité réellement d'intervenir dans le moment de ta vie. Mais Dieu, lui, rien n'est impossible à lui. Peu importe le moment que tu vis, même si personne ne peut t'aider, Dieu sera toujours là pour toi. Amen. Mais pour ça, il faut que tu connaisses Dieu. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne vas pas pouvoir faire appel à lui. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne vas même pas penser à lui quand tu vas tomber. Si tu ne connais pas Dieu, lorsqu'il va t'arriver quelque chose, tu ne vas même pas penser à lui. Alors que Dieu attend une seule chose, c'est que tu lui parles. Amen. C'est que tu viennes devant lui et que tu lui demandes de l'aide. Alléluia. Mais pour ça, il faut connaître Dieu. Alors, est-ce que quelqu'un connaît Dieu? Avec ce que j'ai dit, est-ce que toi, tu connais Dieu? Amen. Si tu ne connais pas Dieu, c'est le moment aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un hasard si tu es là. Et ce n'est pas un hasard non plus si tu es né sur cette terre. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils naissent, ils vont travailler, ils vont faire leur affaire et ils meurent et c'est fini. Mais Dieu a prévu bien plus de choses pour toi. Amen. Dieu a prévu bien plus de choses pour toi que toi-même tu ne peux même pas imaginer. Il a prévu des choses qui pourraient même t'étonner. Mais pour que ces choses se réalisent dans ta vie, il faut apprendre à connaître Dieu. Il faut être proche de Dieu. Il faut accepter Dieu réellement dans son cœur. Et Dieu, il est là tous les jours, il frappe à ton cœur. Tous les jours, il frappe à ton cœur. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais chaque jour quand tu te réveilles, c'est la grâce de Dieu. Et il t'appelle par ton prénom. Amen. Chaque jour, il t'appelle et il te demande de venir à lui. Parce qu'il sait ce qu'il y a de bon pour toi et il sait pourquoi tu es là. Amen. La seule chose que tu as à faire, c'est de dire oui Seigneur, entre dans mon cœur. Amen. Oui Seigneur, je te veux dans ma vie. Amen. Je veux réellement que tu changes des choses parce que j'ai entendu dire que toi tu peux tout. Alléluia. Je n'arrive plus à l'école, c'est l'échec scolaire. J'ai entendu dire que tu pouvais faire. C'est la dépression, je n'arrive même plus à sourire. J'ai entendu que moi tu pouvais faire. Amen. Mais dans ma famille ça va plus, je ne parle à plus personne. J'ai entendu que toi tu pouvais faire. Dieu peut faire réellement pour toi. Amen. Mais est-ce que toi tu le crois? Amen. Pour le croire, il faut connaître quelqu'un. Est-ce que tu crois quelqu'un que tu connais pas? Quelqu'un qui passe comme ça, il te dit crois-moi, fais ci, fais ça. Est-ce que tu vas croire? Non. Il faut connaître réellement la personne. Tu sais de quoi il est capable. Parce que des fois on dit je connais Dieu, mais tu connais Dieu dans quoi? Est-ce que tu as déjà fait un miracle dans ta vie? Est-ce que Dieu t'a déjà guéri? Est-ce que Dieu t'a déjà élevé? Il faut apprendre à connaître Dieu. Que toi tu puisses aussi partager autour de toi que Dieu est réellement vivant. Tu es là, tu es en cours, tu es au travail. Tu passes tellement à côté de personnes qui eux ne savent pas que Jésus existe. Et pourtant c'est la seule chose dans une vie qu'il faut avoir. Tu peux faire tout. Il y en a qui, dans la Bible, on nous dit d'être consacré. Que Dieu nous a consacrés. Dieu ne t'appelle pas à te consacrer à la musique, à te consacrer aux boîtes de nuit, à te consacrer à la drogue, à te consacrer dans les copinages. Mais il t'appelle à te consacrer réellement pour lui. Toi, tu cherches désespérément quelque chose qui va te faire vibrer, qui va te faire mettre cette paix, cette joie. Mais ça, c'est Jésus. Amen. Tout à l'heure, je vous dirai moi aussi mon témoignage. Ce matin, si tu es là, comme j'ai dit, ce n'est pas un hasard. C'est une opportunité pour toi. C'est une porte qui s'ouvre pour toi. Amen. Peut-être que tu es sceptique. Peut-être que tu te dis, qu'est-ce que Dieu va pouvoir faire pour moi? Où il est même Dieu. Mais essaie. Tu vas voir. Amen. C'est la Bible qui le dit lui-même. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu se laisse trouver. Ça veut dire que si réellement tu te tournes vers Dieu et tu te dis, je veux le chercher, je vais voir réellement qui est Dieu, Dieu va se laisser trouver. Amen. Parce que c'est exactement ce qu'il veut. Parce qu'il sait exactement ce qu'il veut pour toi. Amen. Mais ça, c'est ton choix. Parce que Dieu, comme j'ai dit, il frappe au cœur. Amen. Mais c'est à toi de décider d'ouvrir ou pas ton cœur à Dieu. Parce que lui, la seule chose qu'il attend, c'est de prendre la première place. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer encore plus fort. On acclame, on acclame. C'est toi que Dieu veut. Il suffit juste de le désirer au plus profond de ton cœur. Mon frère, il a dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il suffit juste de les chercher et il va se laisser trouver. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On acclame, on acclame, on acclame.
On va juste vous diffuser une vidéo et après on va échanger autour de cette vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ça va, vous n'êtes pas fatigué? Non. Non? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Il fait chaud, mais ça va. Avec Jésus, tout va bien, n'est-ce pas? On va regarder la vidéo. You are my
Amen. Les mamans de Némé, elles ont l'air d'avoir compris. Maintenant, est-ce que vous avez compris la vidéo? Est-ce que vous avez déjà vu la vidéo, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, sur Instagram Oui, déjà? Non. Bon, c'est pas grave. J'ai quelques questions à vous poser. Amen. Donc, la première question, déjà, est-ce que vous avez identifié les rôles des différents personnages sur la vidéo? Il ne suffit pas de dire oui, hein. Il faut bien faut dire aussi. Le monsieur en blanc, pour vous, il représente quoi? C'est Dieu? Ok. Et le monsieur en blanc? Oh, pardon. Le diable? Le diable? Ok. Et donc, pourquoi est-ce que la jeune fille, pour vous, elle peut être qui, à votre avis? Oui. Ça peut être moi, ça peut être n'importe qui en fait. Et donc, pourquoi est-ce que la jeune fille, elle va commencer par perdre... au début, elle était vêtue de blanc, tout en blanc. Et au fur et à mesure, elle va perdre ses vêtements en fait, blancs. Elle va se retrouver tout habillée en noir. Pour vous, cela peut signifier quoi? Pardon? Elle a été séduite? Par là-bas, on ne vous entend pas. Hein? Les filles, là, elles sont plus énergiques que vous. Pour vous, ça signifie quoi? Qu'elle a péché. Encore? Elle s'est laissée tenter. Qu'elle s'est laissée tenter. Elle a changé de voix. Voilà, elle est retournée dans le monde. Très bien. Jusqu'ici, tout va bien, vous participez, ça va. Est-ce que vous avez repris des péchés à travers les personnes qui présentes? L'argent, c'est-à-dire l'alcool, tout ça. Oui, les fêtes. Ouais, la séduction. Non, mais non plus. Oui, aussi, oui. C'est ça. Exactement. La sœur, elle vient de dire, je la répète, hein, elle vient de dire que la vidéo aussi, elle peut vouloir dire le verset, bon, je ne connais plus c'est quel verset exactement, qui dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et c'est vrai, quand tu regardes dans la vidéo au début, elle était à fond avec Dieu. On va dire ça comme ça. Elle était à fond dans les choses de Dieu et petit à petit, elle s'est laissée séduire. Sauf que quand elle se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de retour, pardon, elle pense au suicide, etc. 4-6. Voilà, merci. Alors, du coup, une dernière question. Est-ce que vous pensez que c'est facile d'être jeune et de suivre Christ? Non. Pourquoi? On vous entend pas. Donnez vos avis, vos expériences, témoignages. Du coup, moi, je vais m'exprimer parce que déjà, il n'y a aucun verset biblique qui l'atteste et qu'il y a un verset dans Matthieu, je ne sais plus lequel exactement, mais Jésus dit celui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Et voilà, c'est ça. Vous avez compris ce que la sœur elle a dit? La sœur, elle est partie beaucoup dans la Bible. Vraiment, elle connaît la Bible. Mais est-ce que pour vous, on peut en fait être avec Dieu, mais aussi dans le monde? Non. Non? On peut avec Dieu et on peut connaître aussi le monde. Mais connaître le monde en personne, c'est-à-dire qu'on peut être maître du monde. Parce qu'en fait, quand on dit dans Somme chapitre 22, dans le 10, nous sommes des dieux. Enfin, les étudiants sont des dieux. Et d'un autre côté, comment ça va dire? Il y a des gens que Dieu a choisi qui leur mission, c'est d'engendrer. Tu dis sur le ventre de ta mère, tu es un prophète, tu as tout petit. Comment dire? Il y a des gens en fait que Dieu choisit en fait dès leur naissance. Tu es un prophète, tu as prophétisé. Comme la sœur a dit, je sais pas comment dire. Tu sors de la croix. Mais il y a d'autres personnes qui ne le savent pas. Il y a d'autres personnes qui ont des choses anormales. Il y
Amen. On va laisser la parole aussi aux autres. Et je voudrais que vous qu'on puisse comprendre les choses. Aujourd'hui, une personne qui est assez partie, quand souvent je comprends dans la relation avec Dieu, il y a des gens qui savent choisi depuis longtemps, qui ne savent pas aider d'autres personnes, comment dire, comment cette relation est partie. Qu'est-ce qui passe partout? Et Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire le bien et le mal. Mais celui qui n'a pas la chance de Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur, s'il vous plaît? Acclamez bien, acclamez. Oh, non, vous êtes suspect, hein? La sœur, elle a dit quelque chose de très bien. Et vous acclamez pas. Oh! Alléluia! Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Veut ajouter? La sœur Céline. Volume, s'il te plaît. Plus fort. Tu peux parler plus fort. Alors, dans le sexe, dans la communication, dans le temps, les jeunes, ils ont beaucoup d'enfants aussi pour entrer sur le sexe, la publicité, les voies féministes, tout ça, on est en train dans le sexe, mais chez vraiment facilement, que ce soit même sur le téléphone, que ce soit. Et puis en fait, ça tombe. Amen. Du coup, moi, je voulais vous faire le résumé de la vidéo. Donc, en gros, c'est une jeune femme. Ça peut être, tout à l'heure, on a dit, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui, en fait. Elle est jeune. Au début, elle était dans le Seigneur. Elle suivait Dieu. On a vu, elle dansait avec Dieu. Et au fur et à mesure, elle va se laisser séduire, en fait, par le diable. Se laisser séduire par le diable, c'est quoi, en fait? La séduction, c'est quoi? C'est, on a vu l'argent. Au début, on lui présente l'argent. On aime l'argent, n'est-ce pas? Qui n'aime pas l'argent ici? Personne. Moi, la première, j'aime l'argent. On aime l'argent. Après l'argent, l'alcool, les soirées, les jeunes, les soirées, la musique, le rap, Nino, Lista, Booba, les jeunes, Dadju. On aime la musique, n'est-ce pas? Et puis après, la mode. Les nouvelles têtes pour les garçons. Les Nike. Les Air Jordan. Encore. Quoi encore? Adidas. Dior. Les grands survêtements noirs. Ça, c'est pour les garçons là-bas. Les grands survêtements noirs. Hein. Les jeans déchirés. Les crop tops. Les crop tops. Les crop tops. Un beau jean boyfriend. Vraiment. Ça, c'est la mode, quoi. Et elle s'est laissée séduire par tout ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que la mode, c'est pas mauvais. Vouloir profiter de la jeunesse, c'est pas mauvais. Parce que la Bible, elle le dit, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Amen. Elle le dit. C'est pas mauvais de profiter de sa jeunesse. Mais sache que tu peux profiter de ta jeunesse tout en étant dans le Seigneur. Ça veut dire, moi, je quitte ma jeunesse, mais je suis dans le Seigneur. Amen. Je ne suis pas obligée d'aller en boîte de nuit. Amen. Je vais ma louange chez moi. Je vais danser, je vais bouger. Parce que... Amen. Parce que c'est vrai que des fois, quand on te dit, toi t'es jeune chrétienne, on pense que non, en fait tu galères. Mais non, tu galères pas en fait. Non, on galère pas. Il y a aussi de l'ambiance en Jésus. On galère pas, tu peux t'ambiancer en Jésus. Bien comme il faut. Tu peux bien t'habiller en Jésus. Amen. Tu peux profiter en Jésus. Et donc, je continue. Cette femme, après tout ça, après qu'elle s'est rendue compte qu'en fait elle était emprisonnée, parce que le péché, ça t'emprisonne. Est-ce que vous le savez ça? Quand tu vis dans le péché, au début c'est doux. Au début c'est bien. C'est très doux. Hein? C'est très doux au début, mais après tu te retrouves
emprisonnée. Et après, pour retourner, elle a essayé de revenir par elle-même au début. Au début, elle a essayé de revenir au Seigneur par elle-même. Et on a vu, elle n'a pas réussi en fait. Elle était bloquée. Parce que le diable a dit, attends, toi tu as profité de l'argent, tu as profité des fêtes, des amis, et puis là tu dis, non, je vais retourner. Tu crois quoi? Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. En fait, le diable, il fait jamais les choses sans intérêt. S'il fait, il te donne au début, il te donne gratuitement, mais c'est pas vraiment gratuitement. Tu vas payer après. Et comme on est jeune, souvent on est ignorant, on regarde que les belles choses, ce qui frappe. Jolie veste, un beau gosse comme ça, ah, on voit que ça. Bah c'est vrai ou pas? C'est vrai. Moi je vous par contre t'es jeune, moi je suis jeune. Hein. Je vous dis la vérité. Parce que moi je suis pas maman, moi je suis jeune. Ça veut dire les choses que je dis là, c'est que j'ai vu. La vérité. C'est la vérité ou pas? C'est la vérité ou pas? C'est la vérité. Ne sois pas fâché, oh. Ne te fâche pas, oh. Ne te fâche pas. C'est rien de méchant, c'est juste la vérité. Amen. Mais notre Dieu, et je vais vous lire, il dit que le salaire du péché, c'est Romains 6, 23, le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Et on a vu le don gratuit de Dieu, ça veut dire qu'elle a péché. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé s'il vous plaît? Il s'est passé quoi? Dieu il est venu. Dieu est venu la secourir. Amen. Parce que notre Dieu, il est le secours qui ne tarit point. Amen. Tu peux continuer. Il est le secours qui ne manque pas. Dans la détresse. Dans la détresse. Amen. Ça veut dire que malgré qu'elle a péché, mais l'amour de Dieu pour elle, il est tellement grand. Il est tellement immense. Qu'il est venu. Il est venu, elle est sortie, mais Christ est venu la chercher. Amen. Et cet après-midi, j'aimerais te dire, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas ce que tu fais ou ce que tu as fait, mais Christ, il est à la porte de ton cœur, il est en train de frapper parce que c'est toi que Dieu veut. Amen. Amen. C'est toi que Dieu veut. On a chanté, c'est Dieu, l'Éternel m'a choisi. Est-ce que tu crois? L'Éternel m'a choisi. Il m'a choisi? À la table du roi, je suis assis. Amen. 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 On arrête là, c'est fini. Sans toi, je ne peux imaginer. Imaginer. Sans toi, je ne peux imaginer. Imaginer, vivre sans toi, je ne peux imaginer. Imaginer. Dieu d'amour, cet amour infini. Vois dans mes yeux, sur la terre, tu le règnes. Je t'ai condamné, tu es venu sur terre pour me sauver. À la fin, tu t'es donné. Tu es tout pour moi, le Dieu de mes succès. Sans toi, la vie, je ne peux imaginer. Au-dessus de tu règnes, de la mort, tu m'as tiré. Toi, l'auteur de mon salut. Sans toi, je ne peux imaginer. Imaginer. Vivre sans toi, je ne peux imaginer. Imaginer. Sans toi, je ne peux imaginer. Imaginer. Vivre sans toi, je ne peux imaginer. Imaginer. On va se lever, s'il vous plaît. On va encourager notre frère. Tellement lourd, je ne peux plus le porter. Dans ta présence, je trouve du repos. T'es mon Dieu, t'es mon roi, t'es mon créateur. Le Dieu de mes cieux, c'est le Père de mon salut. T'es le roc sur lequel je construis. C'est la terre poussée, je dois avec Jéhovah. Sans toi, je ne peux imaginer. Imaginer. Sans toi, je ne peux imaginer. Imaginer. Sans Jésus, je ne peux imaginer. Imaginer. Vivre sans lui, je ne peux imaginer. 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 Imaginer.
savez, quand on vient dans la présence de Dieu, c'est un moment bénéfique pour tout un chacun d'entre nous. Amen. Mais je ne veux pas être lent parce que mes frères et sœurs qui m'ont précédé ont tout dit. Amen. Mais je veux juste insister sur un point. Amen. Pour ceux qui ont des Bibles, prenez avec moi 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. Corinthiens, c'est après Romains. 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17, nous dit: ne savez-vous pas que votre temple est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Dis, c'est ce que je suis. Dis, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple de Dieu. J'aime bien le verset 17 qui nous dit: si quelqu'un détruit le temple de Dieu, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Et juste une partie que j'ai sautée, mais je veux le dire quand même: si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amen. J'aimerais parler de la sanctification. C'est quoi d'abord la sanctification? Quelqu'un de la salle sait c'est quoi la sanctification? Quelqu'un a une idée de la sanctification? Vivre avec la parole de Dieu. Être pur, vivre avec la parole de Dieu. Quoi d'autre? Pas de péché. Pas de péché. Quoi d'autre? Être saint. Pour faire court, la sanctification, c'est une mise à part. C'est-à-dire tu te consacres ou tu te réserves pour quelqu'un. Lorsqu'on parle très souvent de la sanctification, ça veut dire que tu te consacres pour Dieu. Tu es quelqu'un qui est mis à part pour Dieu. Tout à l'heure, nous avons lu dans le livre de Corinthiens, on nous a dit que vous êtes le temple de Dieu. Jeune, tu es le temple de Dieu. Ce que tu es, à l'intérieur de toi, tu portes la vie de Dieu, ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et Dieu dit quoi? Si quelqu'un détruit le temple que vous êtes, moi-même je le détruirai. Et il y a une autre parole, c'est dans Hébreux 14, qu'on nous dit: sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sanctification, c'est tout simplement tu te réserves pour faire les choses de Dieu. Même dans ton quotidien, dans tout ce que tu fais, tu dois te sanctifier. On nous dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Autrement, tu ne te sanctifies pas, tu ne verras jamais Dieu. Mais si tu te sanctifies, tu verras Dieu. Amen. Si tu te sanctifies, tu verras Dieu. Et dans ce domaine, le diable est plus malin que nous. C'est un domaine qu'il contrôle. Le diable contrôle le domaine où tu ne te sanctifies pas, le diable contrôle ça. Autrement dit, je veux le faire simple. Le diable prend plaisir quand tu es dans le péché. Le diable prend plaisir lorsque tu bois de l'alcool. Le diable prend plaisir lorsque tu fumes. Le diable prend plaisir lorsque tu pars dans les boîtes de nuit. Le diable prend plaisir lorsque tu as des pantalons déchirés. Le diable prend plaisir lorsque tu as les cheveux de gauche à droite. Le diable prend plaisir à tout mode de vie que tu emploies. Vous êtes beau, vous êtes belle, mais vous pouvez mettre des pantalons corrects. Regardez mon pantalon, il n'est pas troué. C'est pas pour autant que je veux paraître, comme on dit chez nous, les jeunes nazes de beaux. Le but de la sanctification, c'est tout simplement de vivre les choses à la lumière de la parole de Dieu. De vivre une vie selon le Seigneur, comme disaient mes frères et sœurs qui m'ont précédé. Ils disaient que tu dois te sanctifier, tu dois marcher dans la présence de Dieu. Dieu ne nous demande pas grand-chose. Il dit que sans la sanctification, personne ne me verra. Sache que ton corps, si tu fais tout ce que vous faites avec votre corps là, sachez que Dieu vous demandera des comptes.
Dieu appellera chacun d'entre nous en jugement. Il te dira, mais je t'avais donné ton corps, qu'est-ce que tu en as fait? Tu as fait des teintures par-ci, tu as mis des dîmes, tu as fait. Dieu te demandera des comptes du temple que tu es. Dieu t'appellera. Il n'est jamais trop tard. On dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mon message peut paraître un peu brut, mais c'est pour nous réveiller. Parce que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on a du mal à se sanctifier. On écoute toutes sortes de musique, on écoute tout. J'étais dans le monde aussi aujourd'hui, ça fait 10 ans en plus ce mois de juillet où je sers le Seigneur dans cette église. J'étais dans le monde, j'étais comme vous mes jeunes frères, mes jeunes sœurs. J'avais des teintures, j'avais des boucles d'oreilles, j'arrivais des tailles basses ici. Notre responsable à cette époque-là, c'est maman Irénée. Donc elle ramenait déjà dans le sac des ceintures. Parce qu'elle sait que l'enfant là, quand il va arriver taille basse ici, on voit tout. Donc des dégâts comme on dit. Mais elle ramenait tout le temps des ceintures. Quand elle venait pour ne pas nous foutre la honte, là où il y avait nos jeunes sœurs, elle nous ramenait là-bas, elle soulevait le pantalon jusqu'à là. Elle mettait la ceinture. Mais ça m'a permis de grandir. Et les décisions que j'ai prises aujourd'hui, je ne regrette pas. Combien de jeunes qui ne se sanctifient pas sont dans des prisons parce qu'ils fument, parce qu'ils font ça? Et vous les jeunes filles, garde-toi, préserve-toi pour l'homme que Dieu a choisi pour toi. C'est bien de se préserver. C'est bien de garder. L'homme aussi, c'est vrai. Je parle à tout le monde. Hein? Il n'y a pas que mes jeunes sœurs, il y a mes jeunes frères aussi. Mais vraiment, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous, c'est très important. La fin de toutes choses est proche. Nous voyons des guerres un peu partout. Encore, ce n'est pas encore vraiment la fin. C'est en train d'arriver. Mais au dernier jour, Dieu te posera cette question. Tu t'es sanctifié. La sanctification, c'est primordial aux yeux de l'Éternel, aux yeux de Dieu. Il y a beaucoup d'autres choses qui comptent, il y a beaucoup de choses qui comptent devant Dieu, mais la sanctification, ça résume ce que Dieu est. Notre Dieu est saint. Vous voyez ce drap-là? C'est juste une petite image que je peux vous donner de la sainteté, de la propriété, si vous voulez, qui est ton Dieu. Mettez une tache noire là, vous allez voir, le drap n'aura plus sa valeur. Et lorsque tu pêches, il y a une tache noire. Mais n'oubliez pas, j'aimerais vous rassurer, Dieu a tout payé pour vous. Amen. Dieu vous a pardonné, Dieu vous a sanctifié. Seulement, si tu continues à demeurer dans le péché, tu risques de rater le ciel. Le diable va tout faire. Dans Jean, on nous dit que, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin que vous avez vaincu là, c'est le diable. Le diable sait que quand tu te lèves pour prier, tu es plus fort que lui. Il sait que quand tu te mets à méditer la parole de Dieu, tu es plus fort que lui. Il sait que quand tu mets des jeans normales, des baskets normales, tu es plus fort que lui. Amen. Mais pour cela, il va venir toujours te souffler des mauvaises pensées, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mon frère, ma soeur, sanctifie-toi. N'oubliez pas que Dieu a des projets pour tout un chacun d'entre nous. Mais ces projets-là, vous pouvez les reconnaître si vous vous sanctifiez. En s'approchant de Dieu, en reconnaissant votre état, Dieu peut vous sanctifier. J'aime bien le témoignage de notre sœur qu'elle a dit. Elle était autre part, mais en demandant seulement la vie de Jésus, Dieu l'a transformée. Amen. Dieu va vous transformer. Dieu veut utiliser des jeunes en cette génération. Et le diable, de même que Dieu s'élève, de même que le diable veut se lever dans ta vie. Mais si tu te sanctifies, il fuira. On dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Je vais faire court, mais mon message retenait ceci. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Vous êtes jeune, habillez-vous tel que vous devez vous habiller, mais de façon décente. C'est-à-dire quand tu t'habilles, tu ne dois pas montrer tes atouts. Garde-les pour l'homme, comme je disais. Toi aussi, frère, quand tu t'habilles, tu ne dois pas tout montrer aussi. Tu ne dois pas garder cela. Sanctifiez-vous tout simplement. Marchez tout simplement en conformité avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? Je sais que la plupart d'entre nous, nous connaissons Dieu. Mais j'aimerais tout simplement que tu dises quelque chose au Seigneur dans ton cœur. Amen. Ne soyez pas frustrés par le message que j'ai donné. Mais moi-même, quand je préparais l'exhortation, je disais, Seigneur, quel message je dois donner? Ce message, je l'écrivais ce matin. Ma femme pour en témoigner.
J'ai hésité, même mon frère Naël qui a prêché tout à l'heure, je lui disais, je ne sais pas sur quoi je veux parler. Mais Dieu m'a dit, parle de la sanctification. Parce que chacun d'entre nous en a besoin. Moi qui vous parle aussi, je dois me sanctifier jour après jour. Amen. Amen. Tu vas maintenant prier en ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais mon état. Je reconnais ce que je suis. Mais Père, sanctifie-moi par le sang de Jésus. Et dans le même élan que tu es en train de prier, tu vas dire encore, Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans la sanctification. Parle à ton Dieu, parle dans ton cœur. Si tu peux élever aussi la voix, élève la voix. Dieu veut t'entendre, bien-aimé. Père, nous t'élevons, nous te magnifions. Seigneur, tu as appelé une génération puissante, une génération vivante, une génération qui doit marcher dans la lumière et non dans les ténèbres. Père, tu as tout payé pour que nous marchions dans la sanctification. Aujourd'hui, voici cette génération encore que tu appelles encore à toi. Seigneur, il est vrai que de foi, Seigneur, au Père, nous tombons. Mais car ta parole déclare cette fois, le juste tombera, cette fois tu le releveras. Père, je prie que tu relèves mon frère. Je prie que tu relèves ma soeur. Quiconque, Seigneur, au Père, et encore, Seigneur, dans la boue, Seigneur, je prie que tu lui ramènes à la sainteté. Seigneur, souviens-toi de chaque jeune ici présent. Souviens-toi de tout un chacun d'entre nos pères. Saint-Esprit, nous t'invitons encore dans nos vies. Nous savons que tu es déjà là. Mais aide-nous, Saint-Esprit, à marcher dans la sanctification, à se sanctifier pour les choses te concernant. Est-ce que toute la gloire te revient dans le nom puissant de Jésus? Nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore faire plus que ça? Acclame encore le Seigneur. Oh,
Alléluia.
Vous appelez commandeur du Seigneur. Commandeur, 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 allez commandeur, commandeur, allez commandeur, commandeur, allez Shalom. Bonjour. Beauté. Bon dia. Une date à retenir. Nous vous invitons le samedi 2 juillet 2022. Pour notre culte de célébration, à partir de 14h à l'église Némi Gospel Expansion. C'est ta rencontre entre Dieu et toi. Un moment de communion. Une adresse à retenir, 20 rue Étienne Boudet, 41 000. Alors, on attend que toi. C'est ça.